Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que notre Dieu est digne de louange? Est-ce que notre Dieu est digne d'acclamation? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore ce soir? Oh Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Donc veuillez vous asseoir. Amen. Qui croit que le paradis, c'est vraiment la maison de Dieu? Amen. Est-ce que vous le croyez vraiment? Je vois beaucoup de sourires, mais c'est vraiment la maison de Dieu. Amen. Il y a les gens de mon pays qui ont composé un chant que j'aime chanter. Le paradis, c'est la maison de Dieu. 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 Si tu veux y aller, il faut te préparer comme tous les saints. Y aller, il faut se préparer comme tous les saints. Amen. Alléluia. Le paradis, on ne va pas aller là-bas avec le pouce. Amen. Il faut faire quelque chose. Amen. Et nous devons nous préparer. Amen. Et nous sommes ici pour nous préparer. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. C'est une adoration que je préparais pour Hochelaga. Et Hochelaga sera béni. Donc celui qui veut connaître tous les chants, un jour, venez régulièrement à Hochelaga. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir passer au travers de tout ceci. Mais j'ai quelque chose que le Seigneur a mis à mon cœur, n'est-ce pas, de partager avec le peuple de Dieu. Hochelaga en a goûté une partie, mais je pense qu'on va revisiter cela, on va revoir cela d'une autre façon. Amen. Donc je vais demander au pasteur Yannick de prier et ensuite on va aller avec la parole. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Aujourd'hui, le titre de mon message, ce serait « La marque que Dieu met sur ceux qui lui appartiennent ». Amen. Moi, je crois que quand nous devenons chrétiens, Dieu met une marque sur nous. Amen. Pour nous différencier des autres. Amen. Vous savez, c'est bon de s'appeler chrétien, mais vivre la chrétienté, amen, c'est différent. Il y a quelque chose. Et Dieu le sait. Amen. Est-ce qu'on peut commencer avec Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. On ne fait pas tout ceci au hasard. On n'est pas en train de perdre notre temps. Dieu sait tout. Il voit tout. Il sent tout. Et chapitre 3, versets 16 à 18. Malachie 3, 16 à 18, ça dit « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre des souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. » Verset 18, ça dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu
et celui qui ne les sert pas. Amen. Alléluia. Ce jour-là, ce pourquoi nous sommes ici, nous allons voir que Dieu fait vraiment la différence. Amen. Entre ceux qui le servent réellement et ceux qui ne le servent pas. Amen. Vous savez, dans l'ancien temps, les gens avaient une pratique. Vous savez, avant, tout le monde vivait ensemble, mais à un moment donné, ils ont commencé à créer les sociétés et ils ont commencé à avoir des biens. À un moment donné, les biens, vous savez, si on met deux animaux ici, c'est difficile de les différencier. C'est vrai, on va regarder, peut-être il est noir, peut-être il est jaune, peut-être il est ceci, mais en réalité, si moi j'ai des animaux noirs, ma soeur aussi peut avoir des animaux noirs. Mais comment les différencier? Imaginons-nous que nous tous ici, nous avons des troupeaux. Amen. Et nous vivons dans cette église. Comment les différencier? Et tous se ressemblent. Vous savez, quand on sort là, nous tous. Amen. Tu regardes quelqu'un et te dit, je suis chrétien. Tu ne peux que dire oui, c'est vrai. Il n'y a rien qui est sur lui qui fait la différence. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? On va les reconnaître par leurs fruits. Tant qu'ils ne posent pas un acte, c'est difficile de les différencier. Donc la seule personne qui est capable de connaître, de savoir tout ceci, c'est Dieu. Dans l'ancien temps, quand ils avaient les animaux, la seule façon de les différencier, c'était les marques. Ils chauffaient le fer et ils appliquaient ça sur les animaux. Amen. Bon, ce que j'ai obtenu comme définition, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Je l'ai pris sur Wikipédia. Donc, tout ce que je vais dire, je l'ai pris là-bas. Amen. Mais ça fait un peu de sens, juste pour la théologie. On dit quoi? La marque au fer est une pratique consistant à appliquer sur une partie du corps un objet fortement chauffé afin d'y laisser une marque de brûlure avec une forme particulière et durable, voire définitive. Donc, leur objectif, c'était que ces marques restent longtemps, afin que lorsque les troupeaux sont ensemble, on puisse les différencier. Amen. À l'origine, n'est-ce pas, tout objet chauffant, brûlant, ils utilisaient tous ces objets, c'est-à-dire des toisons, des bâtons, ils utilisaient aussi, n'est-ce pas, toutes sortes de choses, c'est-à-dire du fer, n'est-ce pas, pour pouvoir marquer les animaux. Donc, ça commençait d'abord au Moyen-Âge, c'est-à-dire en Europe. Généralement, l'Europe a beaucoup civilisé, n'est-ce pas, a apporté cette civilisation un peu partout dans le monde. Donc, quand on connaît les États-Unis aujourd'hui, n'est-ce pas, tout ce qui se fait là-bas, c'est parce que ça a été transporté de l'Europe vers là-bas. Ce n'est pas pour rien, ça s'appelle l'ancien continent. Donc, ils marquaient les chevaux, ils marquaient les vaches, n'est-ce pas, en fonction de ce fer-là. Mais de nos jours, ça a changé. C'est vrai que ça a commencé à changer. Avec les mouvements, les gens qui... COP 25, COP 30, COP 600, COP 1000, les gens qui... protection des animaux, protection de l'environnement, ils ont commencé à changer les habitudes. Aujourd'hui, on voit que le marquage a changé. Maintenant, ils marquent au froid. Vous savez, le froid, ils injectent, n'est-ce pas, on dit quoi? Ceci implique de plonger, n'est-ce pas, le fer dans de l'azote liquide. Azote liquide, c'est quelque chose c'est un liquide qui rend les choses très froides, n'est-ce pas, à moins 195, disons près de 200, moins 200 degrés Celsius. Vous voyez, c'est très froid. Avant-hier, il y a eu comme 40, moins 40. Bon, mon auto n'est pas parti, tout le monde refusait de sortir. Et là, nous sommes à près de moins 200. Ça veut dire que c'est très froid. Vous voyez, à moins 40, quand tu touches un fer, ta peau peut rester là-dessus. Donc, moins 4, moins combien? Moins près de moins 200, c'est vraiment froid. Et cela, avant de l'appliquer à l'animal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui injecter un sédatif. C'est-à-dire, c'est chaud, c'est brûlant. Ça agissait aussi comme la chaleur. Mais lui, par contre, il va jusqu'à la racine de la poêle, mais il fait des marques de brûlure, mais il fait de telle sorte que, vous savez, avec le fer chaud, la partie qui est brûlée ne repousse plus. Mais avec l'azote liquide, les poils repoussent, mais cette fois-ci avec de la couleur blanche. Amen. Donc, il y avait quand même quelque chose qui... En fait, tu pouvais voir un animal avec des poils, mais il y avait une écriture dessus du nom du propriétaire. Amen.
mais en blanc. Ils ont trouvé que ça, c'était trop compliqué. Les animaux souffraient pareil. Ils ont réfléchi. Vous savez, il y a des gens qui réfléchissent. Pendant que nous, on est ici, on adore, eux, ils réfléchissent. Ils ont un plan pour nous. Amen. Alléluia. Ils ont un plan pour nous. Nous, on prie pour eux, mais eux, ils ont un plan pour nous. On n'a pas les mêmes objectifs. Amen. Ils sont comme les vendeurs à la sauvette. Dès que tu gares la voiture, ils sont là. Tout le monde veut te vendre quelque chose rapidement. Amen. Ils ont trouvé ce qu'on appelle la puce électronique. Vous voyez, la puce électronique, parce qu'ils ont trouvé que les autres choses, ça faisait trop souffrir les gens. Donc, ils ont trouvé la puce électronique. En fait, la puce électronique, c'est comme un grain de riz, n'est-ce pas, qui est injecté, qui est implanté dans l'animal du côté gauche. C'est un vétérinaire qui le fait. Et il y a plein d'informations là-dedans. Et quand il le plante, n'importe où, c'est-à-dire quand l'animal, on lui met ce grain de riz, ils ont aussi recueilli les informations du propriétaire, les informations de l'animal. Et cela, ils ont fait toute une base de données. Et dans cette base de données, toutes les institutions de ce pays sont comme au courant. Donc, si l'animal veut sortir à la frontière, il suffit d'appliquer, n'est-ce pas, l'appareil de lecture. On sait déjà à quel propriétaire il appartient. Et rapidement, on le ramène à son propriétaire. Et c'était comme ça, la marque qu'on mettait aux animaux. Amen. Donc, sa fonction, c'était ça. Mais quand on arrive aux hommes, oui, nous les hommes aussi, on a été marqués. Première des choses, quand je dis, comment est-ce que les hommes ont été marqués? Je sais que la première des choses qui va nous venir en tête, c'est quoi? L'esclavage. Et ça, c'est vrai. Mais oui, l'esclavage. Les hommes ont été marqués par ça. Les tortures. Amen. Pour faire parler un prisonnier. Bon, moi, je viens de l'Afrique. Et on se connaît là-bas. Quand le pasteur dit on vient de l'Afrique, je ris dans mon cœur parce que on se connaît. Amen. On connaît l'affaire. Les prisonniers. Et tout ça, c'est tout au cours de l'histoire de l'être humain. N'est-ce pas? Mais, et pour les prisonniers, vous savez, il y avait une espèce de choses qu'ils appliquaient. À un moment, ils évoluent. Vous voyez, à chaque fois, ils évoluent, ils trouvaient des choses. Je vais laisser un peu l'esclavage parce que ça a eu tellement de blessures dans le cœur des gens que je ne veux pas réveiller certaines choses. Amen. Donc, en Europe, en Europe et puis le Canada, ils avaient trouvé une façon. Quand ils te prenaient quand tu avais commis un crime, avant de t'envoyer en prison, ils t'appliquaient un fer. En fait, ils mettaient la première lettre du crime que tu avais commis et ils l'appliquaient sur toi. En fait, c'était ton casier judiciaire. Donc, de sorte que quand tu sors même de prison ou si tu t'évades, c'est ici je vois un V sur toi. Bon, vous voyez, je suis capable d'appeler le policier et puis lui dire, mais j'ai trouvé un V ici. Ils vont t'appeler et puis voir si réellement tu es sorti dans de bonnes conditions. Mais vous savez, ces marques-là restaient longtemps. Amen. V sur toi. Ça dure la vie. Ça dure la vie. Il y avait des lettres comme M, qui veut dire mendiant. On amenait même les mendiants en prison à l'époque. Les déserteurs, c'est-à-dire quand tu es dans l'armée, tu ne dois pas sortir de l'armée. Si tu dis, moi je ne veux plus de l'armée, je sors, on dit, on va en guerre et tu fuis, mais tu es un déserteur. Bon, je pense que le Canada, lui, il appliquait la lettre D. Donc partout où tu passes, quand on voit D, on sait que tu es un déserteur. Et il y a aussi ceux qui se marquent volontairement. Ça, c'est notre époque maintenant. Et puis un peu l'Afrique. Le tatouage. À l'époque, vous savez, en Afrique, c'est quelque chose qui est culturel. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, mais je me méfie de la culture africaine. Un peu. Parce que tu ne sais pas l'origine de ces choses-là. Tu es né, tu as trouvé, ils le font. À un moment donné, chacun a commencé à abandonner. On a trouvé des peuples en Afrique où ils se balafraient. On dit non, c'est un style de beauté. C'est balafré. Ils prennent des choses
très, très, très pointus, là, ils se mettent dans tout le visage. Et quand tu les regardes, tu dis, mais où est la beauté dans l'affaire? Mais c'est culturel. Avant, c'était un signe de noblesse. Amen. C'est pas n'importe quoi. Mais je me méfie de ces choses. Amen. Donc, et il y a les tatouages. Vous savez, les gangs se sont appropriés cela de nos jours. Quand vous arrivez aux États-Unis, soit c'est la couleur. En fait, ils ont tellement dépassé les niveaux que maintenant, c'est les tatouages. Donc, si tu vois Scorpion sur le bras de quelqu'un, en fait, il appartient à un groupe. Quand tu vois peut-être Serpent sur le pied de quelqu'un, il appartient à un groupe. Donc, si toi, tu t'es trompé que tu aimes tellement le serpent, tu te mets un serpent et puis tu te retrouves chez les scorpions, mais ta fête est faite très vite. Amen. Tu tombes dans le camp ennemi. Vous voyez? Et toutes ces choses, vous voyez, cela permettait aux gens de se regrouper, de se constituer, n'est-ce pas, de faire des pratiques, des rites et de se trouver dans des fraternités, hein, n'est-ce pas? Ils se reconnaissaient dedans. Vous savez, toutes ces choses ont été initiées par les hommes pour un seul but, le contrôle. Aujourd'hui, tout ce qui est fait, ne croyons pas que les gens sont avec nous. Hein? Ne croyons pas que les gens font les choses parce que c'est un bon intérêt pour toi. Il y a comme ton intérêt dedans. Non. Le seul intérêt qu'ils ont, c'est leur propre intérêt. Amen. Oui. Et parmi ces hommes, parmi tout ce qu'ils sont en train de faire, notre ennemi commun, le diable, lui aussi, il agit. Amen. Il agit. Lui aussi, il cherche à marquer les gens. Autant les gens cherchent à s'approprier le contrôle, lui aussi veut le contrôle. Et ça n'a pas daté de maintenant. Les hommes, ça a commencé à un certain temps. Mais lui, c'est depuis le jardin d'Éden. Lui, ce n'est plus physique. Les hommes, c'est physique, c'est visible. Mais lui, c'est subtilement. Et cela, nous pouvons voir. Il a certaines techniques. Hier, le pasteur Graham en a prêché un peu. On commence par la désobéissance. Chez toi, à la maison. Et ensuite, c'est à l'école, au travail, à l'église, et c'est fini. Parce que tu as appris, et c'est plus facile pour toi de désobéir à Dieu. Il y a la séduction, les miracles, les prodiges. Ça n'a jamais été un signe de salut. Au contraire, le Seigneur dit que voici ce qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, tu crois, tu as obéi au salut et les choses te suivent. Amen. Donc, tu crois en sa parole. Donc, ce n'est pas un signe que réellement le salut est dans la bouche de ce monsieur. La séduction, les blasphèmes contre Dieu. Vous vous tenez avec des gens qui blasphèment à longueur de journée contre Dieu, contre son tabernacle, contre sa parole. Et ils le font. Ce n'est pas un style de langage. Ce n'est pas un style que, voilà, oh, c'est à la mode. Il est in, il est ceci, il est cela. Mais non. Vous savez quoi? Au ciel, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Mais quelqu'un va me dire, mais pourquoi il vit longtemps? Il vit longtemps parce que Dieu il est miséricordieux. La volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tout le monde parvienne à la repentance. Le temps qui lui est laissé, c'est le temps que Dieu lui donne pour pouvoir se repentir. Les gens qui se battent contre les saints, on a vu dans la Bible. On dit pourquoi vous prêchez au nom de Jésus? On les bat et puis on les jette en prison. On discute contre eux. La peur, les intimidations. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, Covid-19. Vaccinez-vous. On ferme les églises. On prend les pasteurs. On les amende. Yannick peut témoigner combien de policiers il y avait ici pour juste prendre 2 ou 3 personnes. Je ne sais pas combien de voitures de police. 8. Ça, je vous assure, même si on disait qu'il y avait un bandit dans cette salle, peut-être que c'est 2 voitures qui viendront. 8 voitures de police.
Vous connaissez avec les sirènes là, c'est effrayant. Donc 8, un seulement, ça effraie les enfants. Donc 8, imaginez-vous, avec les gyrophares. Waouh! Pour intimider les gens. C'était allé commencer à trembler. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que le diable prépare. Vous voyez, les hommes, eux, ils vont, ils prennent les animaux, ils prennent les hommes et ils les marquent directement. Mais le diable, lui, prépare. Il prépare son coup. Toutes ces choses, tous ces plans, ces invitations, il intervient un peu partout. Et timidement, tu crois que ça fait du sens. C'est in. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? C'est ça, ça commence déjà par là. Pourquoi on ne peut pas le faire? J'ai le droit. Vous voyez? Le droit. Tu as le droit. Mais Dieu dit obéissance. Dieu dit quoi? La désobéissance est pire que quoi? La rébellion. La diffamation. C'est ça, non? Dans le livre de 1 Samuel, la désobéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, l'obéissance. Vous savez, le sacrifice, c'est ce qu'on amène et puis on dit, oh Seigneur, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai fait un certain effort. Je le donne. Tout ce que j'ai, je te le donne. Je me prive de cela, je te le donne. Je l'abandonne. Après ça, je n'ai plus rien. Mais Dieu dit non, l'obéissance est mieux que ça. Ça veut dire que l'obéissance, c'est fort. Dans Apocalypse 13, verset 17 à 16. Apocalypse 13, 16 à 17. Apocalypse 13, 16 à 17. Ça dit, et elle fit tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçus une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou les nombres de son nom. Amen. Donc elle s'est arrangée, elle a tout fait, elle a préparé, elle a organisé. Et ça, ce n'est pas en un instant, mais c'est depuis longtemps. Dans ta marche, vous savez quand un chrétien tombe, ce n'est pas à l'instant là il est tombé, mais c'est depuis longtemps. Quand tu commences à oublier la prière, quand tu commences à oublier la fraternité avec les frères, quand tu commences à t'opposer, vous savez, il y a des gens qui commencent comme ça jusqu'à un moment donné et puis tu les retrouves même qui se posent la question de savoir mais pourquoi on doit se faire baptiser au nom de Jésus même? Est-ce que la Bible même c'est vraiment de Dieu? Lui qui était zélé, qui a commencé à inviter les gens dans l'église, aujourd'hui il se pose la question. Et ça a commencé depuis longtemps. Elle a fait. Le diable, c'est depuis longtemps. Quand tu parais net, le diable est sur toi. Même, je pense que même c'est depuis que les parents même ont eu le plan de te mettre au monde qu'il a commencé. Il a commencé à scruter. Le jour où tu as fait une guerre, bon, lui aussi, il est là. Et il te suit. Elle a fait. Vous savez, si quelqu'un vient à toi et qui n'a pas le message du salut, s'il n'a pas l'évangile de Christ, comment sortir du péché? Ce n'est pas à toi de lui. Même s'il ressemble à un chrétien, même s'il dit qu'il est chrétien, dis-lui rendez-vous au ciel. Un vrai chrétien doit obéir d'abord à l'évangile et faire de telle sorte que les autres aussi obéissent à l'évangile. Ça, c'est un vrai chrétien. Ça, c'est le vrai chrétien. Parce que quand quelqu'un aime, il cherche à sauver, il cherche à protéger, il cherche à agir de telle sorte que l'autre puisse, n'est-ce pas,
sorti du pétrin dans lequel il s'est mis. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Pierre, dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 38, il nous dit que Pierre leur dit, repentez-vous. C'est ça le message. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. D'abord, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Hier, le pasteur Kaozi citait ce verset, disait que David se reconnaissait déjà pécheur. Tu m'as conçu dans l'iniquité, mes parents m'ont conçu dans l'iniquité. Amen. Donc, il voit déjà son état de pécheur. Est-ce que c'est sa faute s'il est né dans le péché? Non. Mais à l'origine, déjà, il est déjà pécheur. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est pécheur, il se plaint. Non, à l'origine, tu es pécheur. Nous tous ici, nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous devons nous repentir de nos péchés. Le premier mot de Jésus, quand il est sorti, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de son périple, n'est-ce pas, 42 de jeûne et de prière, n'est-ce pas, dans le désert, il dit, repentez-vous. Il allait prêcher le message, repentance, repentance. Détournons-nous de nos voies et revenons au Seigneur. Dans l'ancien temps, n'est-ce pas, le sceau était un signe qui montre que quelqu'un ou quelque chose appartenait à une personne tiers. Job 37, verset 7. Vous savez, l'appartenance. Lui, il m'appartient. Il est pour moi. Mais tu peux le dire, Job 37, verset 7. Tu peux dire que ça m'appartient. Mais tant que tu ne mets pas quelque chose là-dessus, ça ne t'appartient pas. Il n'y a rien qui dit que c'est pour toi. Amen. Il y a quelque chose que tu dois faire en contrepartie. Amen. C'est pourquoi les gens marquaient les animaux. Si aujourd'hui on a des brebis que quelqu'un vient et dit « Ah, mais c'est ma brebis », mais qu'est-ce qui prouve que c'est pour toi? Qu'est-ce qui prouve que c'est pour toi? Où est-ce qui te lie à cet animal? Amen. Quand nous sortons, nous sommes tous semblables. Amen. Nous tous, nous allons mourir. Amen. Ça, c'est ce que le pasteur a prêché la fois dernière. Nous allons connaître ce tronc commun-là. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Parce que à la porte de la mort, il y a 2 maîtres qui vont se présenter. Chacun va venir chercher sa brebis. Amen. Et ces brebis, il va l'identifier par la marque qui sera sur lui. Amen. Oui, allons-y. 37, 7, Job. Job 37, verset 7, ça dit « Il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. » Il met un sceau. Donc quand Dieu fait quelque chose, il met un signe. Vous savez, on n'est pas ici pour nous balader. Amen. Chaque jour, les gens nous voient rentrer ici. On a la cravate. Les femmes ont les jupes. On rentre, on ressort. On vient lundi, mardi, mercredi. Les gens croient qu'on est ici en train de perdre le temps. Souvent même certains nous appellent des paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils vont même dire que nous sommes à tous à l'aide sociale. Un jour, j'étais au métro P9. Lorsque ma première âme, je voulais parler avec lui, c'était un monsieur, il me dit, d'abord, dis-moi où tu travailles. Dis-moi d'abord où tu travailles. Avant de me parler, dis-moi où tu travailles. Ça m'a intimidé. Je suis rentré chez moi. Je vous dis, ils utilisent la peur. Ils utilisent la peur, l'intimidation. Mais je ne travaille pas. Je lui dis quoi? Je travaille. À l'époque, c'était dur. Mais bon. Je suis rentré chez moi.
Mais oui, quand on arrive dans le Nouveau Testament, les Écritures attestent que Jésus-Christ est le choix de Dieu. Amen. Est-ce qu'on entend? Quand on arrive dans le Nouveau Testament, les Écritures attestent que Jésus-Christ est le choix de Dieu. Jean 6, 27. Jean 6, 27 dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » La Bible nous dit que Jésus-Christ est le Père, Jésus-Christ est celui que Dieu a marqué de son sceau. De tous les hommes qui sont sur la terre, de tous les prophètes qui sont venus, la Bible atteste que c'est Jésus-Christ en qui Dieu a mis son sceau. Boum. Ça veut dire que si tu veux entendre de Dieu, si tu veux voir un message de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. L'orientation tourne autour de Jésus-Christ. Amen. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je suis marqué du sceau et mis à part par Dieu. C'est pourquoi chacun de nous, nous devons revisiter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un cadeau, c'est vrai. Souvent, on trouve que certains cadeaux sont inutiles. Souvent, on trouve que certains cadeaux sont encombrants. Souvent, on trouve que des cadeaux sont la bienvenue. Souvent, on trouve que des cadeaux, waouh, ils ont vraiment dépensé là-dedans, c'est bon. Mais il y a de ces cadeaux, tu ne peux pas le jeter. Tu ne peux pas le négliger. Dieu nous a donné parce qu'il est utile pour nous pour la route. Nous sommes en pèlerinage. Nous allons dans un lieu où nous n'avons jamais été. La Bible nous dit que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est monté et c'est lui qui est redescendu. Un tel type, c'est lui que nous devons suivre. Donc quand tu viens me dire que quelqu'un a fait un miracle, c'est bon. Vous savez, il y a... ça n'existe pas. Bon, voilà, ça commence bien. Voilà comment on commence à défaire, n'est-ce pas, les fausses doctrines. D'abord, tu ne peux pas faire un miracle. C'est Dieu qui a permis ce miracle-là. Amen. Donc, qu'un miracle ne vous effraie plus. Qu'un miracle ne vous fasse pas transporter d'un lieu à un autre. Pour chercher quoi? Pour chercher le salut. Parce qu'en réalité, c'est le salut. La finalité de tout ça, c'est le salut. Que j'ai mon pied qui marche bien, que j'ai mon bras qui fonctionne, que je sois enceinte, que je ne sois pas enceinte, que je sois marié, que je ne sois pas marié. Mais la finalité, nous allons un jour quitter ce monde. Ou que Christ va lui-même venir. Mais s'il vient, as-tu conservé la marque? As-tu cette marque-là sur toi? 2 Corinthiens 1, versets 20 à 22. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, donc Dieu a des promesses pour chacun de nous. Amen. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui vous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué du sceau et a mis dans nos cœurs les arches de l'Esprit. Alléluia. Donc, pour être marqué, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez ces versets qu'on est en train de citer. C'est-à-dire, partant de Corinthiens, on parle de Corinthiens, tantôt on a parlé de... on n'a pas encore parlé de Romains, hein, mais oui, mais si vous regardez le livre de Corinthiens, on va en parler un peu plus, c'est écrit à des églises, des corps déjà constitués, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas des païens. Quand je dis païen, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore expérimenté, n'est-ce pas, la repentance. Ce n'est pas celui qui n'a pas encore expérimenté le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand tu parles du baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, les gens disent encore les mêmes choses.
Oui, mais si c'est ça qui produit le salut, si c'est ça qui produit le salut, demain matin, vous voyez, je l'ai dit à Hochelaga, je pense que vous avez vu aussi dans le journal, il y avait un monsieur qui fuit, c'est chaud, tout le monde sait, tout le monde est dans l'actualité, ils le savent, mais je pense même que ma fille le sait, la guerre en Ukraine, vous voyez? Mais oui, tout le monde est au courant, tellement ils nous bombardent du jour au lendemain, à gauche, à droite, c'est fou. Mais c'était militaire. Pas un militaire en tant que tel, c'est un patriote qui a décidé de se battre pour son pays. Et pour cela, il a choisi le Canada comme pays sûr. Il envoie sa famille en sécurité. Et lui, il se bat là-bas. Là-bas où tombent les bombes. Lui, il va recevoir les bombes, mais que sa famille soit en sécurité. Sa famille est arrivée, il n'y a pas longtemps, la plus jeune de ses filles, un jour, un chauffard l'a renversée sur la route pendant qu'elle partait à l'école. Et le jeune, il est parti. S'il avait même porté ses coups à la fille, paraît-il qu'elle serait peut-être en vie aujourd'hui. Mais le chauffeur est parti. Mais ils l'ont rattrapé. Vous savez, regardez à quelle justice nous avons affaire. Ils l'ont rattrapé. La fille est décédée. Ils ont libéré le jeune. C'est ça la justice humaine. Le monsieur est rentré. Il est venu au Canada. Là-bas, il était encore plus en danger. Amen. Les bombes ne l'ont pas tué. Mais ici où on dit pays sécuritaire, la fois dernière, ils ont vu un petit ballon là-bas, un avion de chasse allait le chasser. Juste un ballon en haut là-bas. Pour dire que le pays est en sécurité. Mais c'est là la fille meurt. Donc, dis-moi, c'est où la sécurité? La vraie sécurité, c'est Jésus. Parce que quand nous venons, nous n'avons que 120 ans au plus à vivre sur cette terre. Dans 120 ans, si la maladie ne t'a pas tué, toi-même tu vas t'intoxiquer, ou un bandit va ou une voiture. Dieu merci que je suis encore en vie jusqu'à 42 ans ou 43 ans. Une voiture aurait pu me faucher en Afrique, où toutes les pandémies qui se sont succédées. Et vous savez, chez nous, les gens ont acheté des déchets toxiques et puis ils ont versé un peu partout. Oui, c'est ça l'Afrique. Certains voulaient se faire de l'argent. Donc ils ont acheté le déchet toxique, ils ne savaient plus où verser. Ils ne pouvaient pas traiter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les camions citernes et puis ils ont commencé à verser un peu partout. J'ai dit, tu es là et puis ton ventre ballonne comme ça. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Et ça avait une odeur terrible dans le pays. Mais c'est incroyable. Vous croyez que ces gens-là, ils ont envie de vous voir en santé? Non. Non. Vous savez pourquoi ils vous donnent des crédits, ils vous accordent le travail? C'est pour qu'ils puissent avoir l'argent. Mais oui, parce que tu vas payer. Quand tu arrives à la pharmacie, il y a différents médicaments. Tout soigne. Il y a un qui a un prix de $9, $10, $15, $30 pour la même maladie. Mais pourquoi il y a différents prix? Ils vendent la marque. C'est la marque. Mais oui. Mais c'est absurde. Regardez le vaccin. Vaccin contre Covid. C'était dit tu ne rentres pas parce que tu as pris le vaccin de l'autre pays. Il faut que tu sois vacciné dans mon vaccin ici. Mais au fait. Donc ceux qui sont dans l'autre pays que tu refuses, eux, ils sont plus vivants. C'est ça ce monde dans lequel nous sommes. Donc, puisque, ayant reçu Jésus-Christ, ayant reçu le Saint-Esprit, nous sommes une créature nouvelle. Nous sommes marqués du sceau de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est celui que Dieu a marqué. C'est celui que Dieu a envoyé. Fait un travail spécial. Donc, quand nous obéissons à son écriture,
qu'est-ce que nous sommes en train de proclamer au monde? Que nous sommes spéciaux. Nous nous démarquons des autres. Amen. Donc quand quelqu'un rejette le Saint-Esprit, même s'il dit qu'il est chrétien, il lit la Bible, il a lu la Bible 2000 fois, il va à l'église tous les jours, il se couche, il veut tomber même, je ne sais pas quoi, il donne même des offrandes, il fait les dîmes, il soigne les malades. Il est mieux de le laisser là. Il n'y a pas route à faire avec. Parce qu'il ne croit pas au Saint-Esprit. Toi, tu crois au Saint-Esprit, tu es marqué du sceau de Dieu. Que personne ne te ridiculise avec ton parler en langue. 1 Corinthiens 6, verset 19. Étant une créature nouvelle, nous appartenons plus, n'est-ce pas, à nous-mêmes. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous n'appartenons plus au monde. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es différent. Il faut que nous croyions aux Écritures. Si nous ne croyons pas aux Écritures, ça n'aura pas effet. Ça n'aura pas effet. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a certains qui vont avoir quelque chose de différent. Il y a des gens qui vont peut-être attendre plus tard. Il y a des gens qui vont peut-être, je ne sais pas moi. Chacun le reçoit selon que l'Esprit lui-même le donne. Vous savez, le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai senti quelque chose en moi. Un frère disait qu'il a vu comme quelque chose qui sortait de chez moi. Peut-être quelque chose de noir qui sortait de chez moi. J'ai reçu le Saint-Esprit, je parlais en d'autres langues. Je suis venu à l'église ici, ma bouche bougeait, je voulais parler ça. J'avais reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, tant que je ne me mettais pas à dire, bon, je veux suivre vraiment le Seigneur, je vais prendre mon courage, commencer à faire marche arrière, ça ne pouvait pas agir. Avant, tu rentrais chez moi, les bouteilles de bière, mais laisse tomber. Il y a un dépanneur en bas de moi. Mais oui, mais quand je reçois le Saint-Esprit et que je commence à suivre les enseignements, et c'est ça aussi le problème. On reçoit le Saint-Esprit, on ne va pas dormir à la maison. Quand tu reçois un diplôme, est-ce que tu dors à la maison avec « Ouf, j'ai eu mon bac » et puis tu es resté bloqué. La vie est finie là. Non. Tu dois continuer. Un jour, tu sais, en Côte d'Ivoire, les gens, bon, maintenant c'est devenu un peu, sinon avant, c'est des gens qui font rire, ils font des blagues à tout moment. Il y avait des jeunes qui ont commencé à se moquer des étudiants. Vous savez, en Côte d'Ivoire, tu sais, à une époque là, tu sais quand tu rentres à l'université, mais tu ne sais pas quand tu sors. Ouais, l'école est comme ça, là-bas. À une époque, tu trouves des gens qui ont même des femmes, des enfants, dans les amphis, à l'université. Et ils ont des blocs. Et tu ne peux pas. C'est incroyable. Et il te dit que lui, chaque fois que tu le vois, il est étudiant. Tu as commencé en 6e, tu es arrivé en terminale, il est encore étudiant. Mais c'est incroyable. Oui, tu sais quand tu rentres, tu ne sais pas quand tu sors. Et il y avait des jeunes qui se moquaient des étudiants. Ils disent, oui, toi, ris, mais tu viendras me trouver ici. Tu as eu le bac, non? Viens. Parce que réellement, il y a quelque chose qui l'attend. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devons faire travailler le Saint-Esprit. Il y a de ces choses qui sont en nous qui ne se plaisent plus au Saint-Esprit. C'est pourquoi les apôtres, lorsqu'ils gagnaient les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'arrangeaient à ce que les gens suivent les enseignements. Amen. C'est pourquoi le pasteur nous exhorte chaque fois. Les lundis, si tu ne peux pas venir les lundis, il y a mercredi. Si mercredi tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Mardi, il y a Hochelaga. Si Hochelaga tu ne peux pas, mais je ne sais pas moi, il y a jeudi, quelque part, à Laval, Granby, Pierrefonds. Tu peux même le suivre en ligne. Il n'y a aucune excuse pour quelqu'un pour ne pas faire quelque chose. Donc quand tu me dis que, oh non, moi, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas comment? Tu peux y arriver. Si moi, j'ai pu enlever l'alcool de... Toi, tu peux y arriver. Tu dis, oh, moi, si je suis... Les femmes, tu peux y arriver. Moi, quand je regarde mon témoignage, tu peux y arriver. Je suis un être humain. Est-ce qu'il y a une différence entre les humains? Dis-moi. Nous avons 2 yeux, nous avons 2 pieds.
C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Le pasteur disait qu'il n'y avait pas un problème nouveau. Oui, le livre d'Ecclésiaste ou Lamentation dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Oh non, moi mon problème est plus compliqué. Tu n'as jamais vu. Quoi? On a vu, je vous le dis, on a vu un homme de Dieu, comment il s'appelle? Je ne sais plus son nom. Au Libéria, vous savez, il y avait la guerre là-bas. C'était terrible. Le pays à côté de la Côte d'Ivoire. Un homme, un chef de guerre. Lui, quand il partait en guerre, il se déshabillait. Il était nu. Tout le monde l'avait filmé. Mais je vous le dis aujourd'hui, il a tué des dizaines de personnes. Mais aujourd'hui, il est pasteur. Aujourd'hui, il est pasteur. Si vous voulez, le jour où je retrouve la vidéo, là, je vous l'envoie. Mais il est là, dans la rue, sa calache est là. Il court dans la rue, nu. Parce que son maître qui était en lui disait de faire ça. Et c'était sa protection. Quand on le témoigne, il est assis dans son fauteuil, il n'a que des remords. Je vous le dis qu'il n'a que des remords. Et la partie qui m'a tué, qui m'a vraiment touché, c'est un monsieur qu'ils ont retrouvé quand on témoignait. Et bizarrement, le monsieur, les journalistes français qui ont fait la vidéo, ils ont filmé le petit, qu'un de leurs enfants, croyant à ces fétiches-là, ils ont ôté la vie à cet enfant, ils ont arraché son cœur. Le cœur était dans sa main. Et ils ont pris le monsieur à aller rencontrer cet homme. Le monsieur ne voulait même pas le regarder. Tellement il avait le remords. Aujourd'hui, il est pasteur. Dis-moi qui Dieu ne peut pas pardonner. Dites-moi quel Dieu, qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est parce qu'on n'y croit pas. C'est parce que tu n'y crois pas. Mais le Saint-Esprit, si tu le veux, le problème c'est ça. Est-ce que tu veux vraiment changer? C'est une puissance. Vous savez, quand Dieu met son sceau sur toi, ouais. Dans 1 Corinthiens, tu l'as, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Si tu dis que tu t'appartiens à toi-même, c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Si tu dis que je m'appartiens à moi-même, c'est-à-dire je suis selon mon cœur, ce que mon cœur désire, c'est ça que je veux faire, c'est que tu ne t'appartiens pas, c'est que réellement tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu dois retourner encore à l'autel. Amen. Quand tu dis, je n'arrive pas à lutter, je n'arrive pas à le faire, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, tu dois le revisiter encore. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Alors, donc tu dois aller rechercher cette puissance-là. Amen. Apocalypse 9, 4. Vous savez, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as le sceau de Dieu. Dieu fait quoi? Dieu donne des ordres. Amen. Personne ne peut les révoquer. Dieu donne les ordres en ta faveur. Amen. Il le fait. Il donne des ordres. Il te protège. Oui, Apocalypse 9, 4. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur le front. Amen. Donc, vous voyez, Dieu relâche des persécuteurs. Et ils arrivent, mais Dieu dit, ne faites pas de mal à temps. Vous savez, quand Dieu dit ça, ils ne vont pas le faire. Amen. Même quand Dieu dit à Satan, hey, c'est ta limite ici, Satan s'arrête. Satan même obéit à Dieu. Amen. Quand Dieu dit, hey, ici c'est ta limite, il s'arrête. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Comment Satan peut venir? Amen. L'Esprit de Dieu est en toi.
et il est saint. Comment Satan qui est souillé peut se battre avec toi? Non, il n'y a pas de bataille. À moins que tu n'ouvres la porte. Imaginons-nous qu'on s'enferme ici. Personne ne sort. Personne ne pourra rentrer à moins qu'il ne cherche à forcer à faire quoi que ce soit. Mais si quelqu'un ouvre la porte, alors là, bon, l'individu va rentrer. Amen. Vous savez, quand tu reçois, n'est-ce pas, le sceau de Dieu, il met ce signe-là et il fait de toi un porteur d'alliance. Vous savez, c'est une gloire, c'est un honneur d'être un porteur d'alliance. Oui, surtout pour ta famille. Vous savez, un prédicateur était venu ici et il disait, il avait fait un fil là. Vous savez, le fil rouge là, où on se promenait, chacun essayait d'attraper. C'était phénoménal. Vous savez ce qu'il était en train de dire? Tant que tu te tiens, ta famille va parvenir au Seigneur. Mais si toi tu lâches, vous voyez le porteur d'alliance? Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Il y avait quelqu'un qui était porteur d'alliance. Adam. Dieu lui a dit, si tu manges, tu meurs. C'est à lui que Dieu a dit. Et il a expliqué à madame. Et quand ils sont retrouvés dans la situation, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a mangé. Tant que la femme mange, il n'y a pas de problème. Mais quand lui mange, là, toute la situation change. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne peux plus vivre comme un païen. Ta vie doit être différente. Tes décisions doivent être différentes. Du moins, même si tu ne peux pas tout faire, mais au moins commence à t'incliner un peu. Commence aussi à changer. Il y a de ces choses, peut-être ton témoignage va te rappeler, va te pousser, tes amis. Mais toi, tu dois être différent. Tu dois être différent. Et pendant que tu es en train de faire, vous pensez tout ce que Dieu a utilisé, n'est-ce pas, pour travailler dans son œuvre. Ce n'est pas parce que les gens étaient parfaits, mais ils avaient pris la décision de changer. Il y avait quelque chose qui était en eux. Ce n'est pas parce que nous sommes totalement parfaits. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu utilise un talent en nous. Dieu utilise notre fidélité. Vous savez, la fidélité et la loyauté, ce sont des choses que nous devons cultiver au quotidien. Vous savez, dans les entreprises ou, comment on appelle ça, dans les pays, vous savez, celui qu'on envoie pour être, comment on appelle ça, ambassadeur ou, comment on appelle, ministre des Affaires extérieures, ce n'est pas parce qu'il a tous les diplômes. Souvent, on se plaint, on dit, oh, il n'est pas qualifié, il est ceci, c'est le gars, il mangeait des cailloux ici, c'est ceci, c'est cela. Mais en réalité, c'est le fidèle. C'est celui qui est fidèle, celui qui est capable, n'est-ce pas, de prodiguer l'image de la personne qui est au pouvoir, l'image du pays, c'est-à-dire quelqu'un qui va transmettre, n'est-ce pas, comment on appelle ça, ce pourquoi le monsieur se bat. Comment on appelle ça? Il va transmettre le programme du monsieur, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir. Amen. C'est pourquoi Abraham disait que c'est celui qui est né dans ma maison. C'est à lui, je n'ai pas d'autres enfants. Peut-être que le père d'Éliazar, il a été fidèle à Abraham. Et lui aussi, il suit les traces de son père. Il dit, c'est à lui que je vais confier le royaume, je vais confier les biens. Il y a quelqu'un même qui n'est pas né de lui. Mais il est tellement fidèle. Il sait qu'il peut l'envoyer en mission. C'est pourquoi c'est Éliazar qui l'envoie chercher une femme. Et il transporte une grande... Tout le monde aurait fui avec ces biens-là. Vous vous rappelez à l'époque, là? Avec tout l'or qu'il transportait, avec les chameaux. Il était riche. Il pouvait prendre une autre direction. Mais il savait, il avait la crainte. Il honorait son maître. Amen. Et il a été fidèle. Mais quand... Et l'autre? Son propre sang. Problème de loyauté. Fidélité. Dieu est fidèle. Dans Romains chapitre 4, verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis.
Il était incirconcis, mais il reçoit. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Vous voyez, il reçoit. Lui, il s'est tenu. Il a fait. Il s'est tenu. Maintenant, c'est à partir de lui que tout le monde commence à parvenir, n'est-ce pas, au Seigneur. Commence à marcher dans l'alliance. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Donc, si tu veux que la justice soit imputée aussi à ta famille, si tu veux que la justice, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé, l'alliance que Dieu a préparée pour la justice que Dieu a préparée pour chacun, pour chaque être, tiens-toi. Ton témoignage va parler. Amen. Ton témoignage va faire changer de vie ces gens. Vous savez, Jésus revient. Je chantais tantôt, je disais que le royaume de Dieu, c'est vraiment, le paradis, c'est vraiment la demeure de Dieu. Et pour aller, il faut que tu te prépares comme les saints. C'est ceux qui seront prêts comme les saints. Vous savez, Dieu ne vient pas chercher n'importe qui. Non, c'est faux. Si quelqu'un dit cela, c'est un menteur. Doublement menteur. Dieu ne vient pas prendre toute l'humanité. Oui, c'est sa volonté de prendre toute l'humanité. Amen. C'est sa volonté. Dieu veut prendre tout le monde. Mais est-ce que tout le monde veut partir avec le Seigneur? Non. Quand tu veux partir, tu te prépares. Amen. La vérité, si tu veux partir, tu te prépares. Vous savez, ceux qui ont besoin de se déplacer, quand ils arrivent, l'autobus passe à telle heure, ils courent, ils arrivent là, à cette heure-là. Mais l'autobus ne vient pas les attendre. Jésus ne vient pas et puis il attend. Vous savez, l'enlèvement, ce n'est pas l'attente. Non. Le temps de l'attente, c'est maintenant. On attend sa venue. Mais l'enlèvement, c'est sur le coup. Paf! C'est maintenant l'attente. L'attente, ce n'est pas pendant qu'il est là. Oh, Jésus est venu. Oh, attendez, je vais aller prendre mon sac. Oh, attendez, je vais prévenir ma maman. Attendez, mon grand-père quelque part. Non, non. Non, au moment où tu es en train de faire ça, sache que c'est fini même. Tu es sur la terre. Oh, maintenant je suis prêt. Et tu es là. 1 jour, 2 jours, la pluie, l'hiver, moins 40, moins 50. Bon, finalement tu meurs, mais tu ne meurs pas en Christ. Et puis c'est l'enfer. Tu te réveilles. Oh, mais non, ce n'est pas ici, je voulais venir trop tard. C'est maintenant on se prépare. Nous allons vers la fin. C'est maintenant on se prépare. Jésus revient. Selon la Bible, et Jésus revient pour prendre ceux qui lui appartiennent. Vous savez, moi j'aime ça. Vous voyez, les vendredis, là, quand on arrive, les mamans, là, nous tous on se rencontre ici. Amen. Et chacun vient prendre son enfant. Je ne vois pas un parent qui se trompe ici d'enfant. Non. Même si je t'aime. La vérité, c'est ça. Si je t'aime, je prends mon enfant d'abord. Amen. Pas parce qu'ici il y a quelque chose. Non, mais c'est l'heure de partir. Tu ne vas pas laisser ton enfant ici. Donc tu viens, tu prends ton enfant. Donc je vois chaque parent prendre, il met les manteaux. Et c'est ça que Jésus va faire. Quand il arrive, il vient prendre. Il a sa méthode de prendre les gens. Non, il ne vient pas et puis il marche dedans. Oh, maman Jacqueline, tu as fait quoi? Ah, ok, bon, d'accord, prépare-toi, on va partir. Non. Ah, ok, toi, oui, je connais. Prépare-toi, toi aussi. Non, ce temps-là est fini. Oh, c'est fini. Il n'a même pas le temps. Nous sommes déjà marqués. C'est pourquoi ton Saint-Esprit, tu dois le respecter. Tu dois l'honorer. Parle en langue devant les gens. Parle, témoigne-leur. Tiens-toi. Raconte que le Saint-Esprit, c'est une puissance. N'aie pas honte de parler en langue, même si certains font de l'intimidation devant toi. C'est vrai, parce que la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas enlevé. Ça, c'est clair. Romains chapitre 8, verset 9. Ils vont dire que c'est moi qui est là. Romains 8, verset 9. Ce n'est pas moi. Romains 8, verset 9, ça dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oh, tu ne lui appartiens pas. Aussi simple que ça. C'est pourquoi les apôtres se battaient. À chaque fois que on disait, quelqu'un était baptisé au nom de Jésus, ils couraient, ils envoyaient des gens aller voir. Est-ce qu'il a été rempli du Saint-Esprit? Ils vont aller prier pour lui pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut mourir à l'instant. Ou Jésus peut revenir. Parce que c'était le commandement d'abord même de Dieu. Les gens doivent être marqués. Et le Saint-Esprit, c'est le sceau. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le Saint-Esprit, c'est le sceau? C'est le sceau. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Dis ça à quelqu'un. Voilà, c'est la Bible qui le dit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Mais oui. Il est pasteur. Une fois, une soeur m'a appelé, on allait à Montréal-Nord. Dès qu'on arrive, on partait voir, c'était un monsieur, on arrive là-bas, on tape la porte. Dès qu'on en est, je suis pasteur. Il dit, oh. Dans mon cœur là-bas, je dis, bon, ça va chauffer ici. Et réellement, près d'une heure, on est resté là. Se faire baptiser au nom de Jésus. On est resté là. On n'a pas bougé, près d'une heure, on est resté là-dessus. J'ai ramassé mes affaires, je suis ressorti. Bon. Oui. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu ne lui as... Et puis ça, tu n'as même pas... Moi, maintenant, je ne discute plus avec les gens. Je te prêche la parole. Si tu ne veux pas, je te laisse là. Parce que c'est une perte de temps. Nous sommes 8 milliards de personnes sur terre, d'après eux. Il y en a en masse. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'est pas sauvé? Oui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui marche dans notre église? Oui. Est-ce qu'il y a encore de la place dans l'église? Oui. Alors, au suivant. Au suivant. Parce qu'à force de discuter, à un moment donné, vous savez ce que vous allez tomber? Il va commencer à blasphémer devant toi. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Ça va rester dans ta tête. Et tu vas commencer à réfléchir. Non. Le Saint-Esprit est la sainte parole de Dieu. Tu lui montres, s'il ne veut pas, hasta la vista. Même si c'est ton parent. On change de sujet. Au revoir. Je vais prier pour toi. Moi, je crois. Quand tu as le Saint-Esprit, ou quand tu as la parole de Dieu, ce n'est pas parce que tu es in devant les gens. Dès que tu parles net, les gens sont de waouh, et puis ils tombent. Waouh, lui là, il est bon, il est ceci. Non, ils vont le rejeter. Ils vont rejeter. Ils seront même plus durs. Ça veut dire que tu es dans le bon chemin. Laisse-moi te dire. Quand tu prêches, tu leur dis que c'est ça. Et puis tout le monde te refuse. Tu es dans le bon chemin. Parce que tu es en train de lutter contre l'esprit de l'entêtement. L'esprit d'endurcissement. Et c'est là, dans ton cœur, tu commences à prier, briser cet esprit. Au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas frustré parce que quelqu'un ne l'a pas reçu. Amen. Amen. Les mêmes personnes qui ont élevé le Seigneur, c'est les mêmes qui l'ont crucifié. Amen. Une grande église ne veut pas dire que c'est forcément la volonté de Dieu. Une grande église où les gens sont remplis, où les gens même s'asseyent par la fenêtre, ça ne veut pas dire que c'est là l'Esprit de Dieu est. Amen. Non. Mais ceux qui s'asseyent et qui écoutent et qui obéissent à la voix. Jésus disait non, ils sont venus l'appeler, on lui disait ta mère et tes frères sont dehors. Il dit non, mes parents c'est ceux qui sont ici là et qui écoutent et qui font la volonté de Dieu. Amen. Et c'est ça. Alléluia. Amen. « 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Et on va terminer avec ça. Verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. La Bible dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même,
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Glorifiez Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, mon frère, donc quand tu vas chez quelqu'un et puis il te dit qu'il ne croit pas en Dieu, et il ne croit pas au Saint-Esprit. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas au Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? Dis-lui, explique-moi ce verset-là. Si tu ne crois pas que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, mais comment le Saint-Esprit peut être en toi si tu ne l'as pas reçu? Ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Comment Jésus entre en toi si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit? Comment ton corps peut être le temple du Saint-Esprit si tu ne le reçois pas? Si tu dis tu n'y crois pas, comment? Bon, déjà là, la séparation commence à se faire. Et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne s'appartient plus. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Oui, un grand prix. Pourquoi? Parce que c'est une vie qui a été donnée. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc notre corps, c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire de scarification sur notre corps. Ça, déjà l'Ancien Testament, on l'interdit. Amen. Tu ne peux pas aller faire du tatouage. Je n'ai pas dit que celui qui a fait un tatouage, il est en enfer. Non. Mais tu ne peux pas te lever en tant qu'enfant de Dieu et puis faire n'importe quoi de ton corps. Tu ne peux pas changer de partenaire. Non, tu ne peux pas faire ça. Amen. Non, tu es marié à une femme ou tu es marié à un homme, tu ne peux pas passer ton temps à être encore dans le désordre. Amen. Tu sais, tu peux avoir des désirs. Vous savez, quand je vais à Maxi, j'ai des désirs. Je désire telle pomme, je veux même tous les ramasser, partir à la maison. Mais je n'ai pas les moyens. Et même si j'ai les moyens, est-ce que j'ai la place pour... Et puis, c'est fou que je ramasse tous ces pommes et puis qu'est-ce que je vais faire avec? Bon, il y a du jus. Mais tu vas en boire combien? Amen. Donc, il y a ces choses que tu ne peux plus les faire. Ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es attiré que tu dois forcément le posséder. Amen. Peuple de Dieu. Écoutez, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on est attiré qu'il faut forcément le posséder. Amen. Toute chose doit être vérifiée par la parole, même si tu ne le sens pas. La Bible nous dit quand il n'y a plus de révélation, heureux si mon peuple suit la loi. Amen. Tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit te dise là, la voie que tu t'en vas dedans, c'est mauvais. Mais toi-même dans ton esprit, alléluia, toi-même la parole que tu as appris, tu dois te dire, là ce n'est plus de Dieu. Mon cœur a pris celle-là, ce n'est pas pour moi. Même si j'ai des désirs, c'est mon cœur qui est mauvais. Et je dois mettre ma main dessus, dire au Saint-Esprit, aide-moi à chasser cet esprit-là, au nom de Jésus. Et il part. Souvent quand nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes tellement durs. Il y a des moments où on se met et puis on prie. Je disais à certaines personnes que souvent, comme j'ai les clés, souvent je viens ici, tout est noir, je me mets en genoux, ici. Seigneur, sauve-moi. Mais oui, j'ai des traces de mon ancien moi. Quand souvent, je m'excuse, certaines sœurs ou bien certaines femmes vont me voir, peut-être les regarder, vont croire que j'ai des désirs vers elles. Non, ce n'est pas vrai. C'est mon ancien moi. C'est un témoignage. Vous savez, quand on va aller au ciel, c'est à cause du témoignage. Nous allons le reconnaître. On va voir les traces sur lui. Alléluia. Sans ces traces, comment on peut savoir que Simplice a vraiment quitté l'ancien pour le nouveau? Il y a de ces traces, ça va partir. Mais il y a de ces traces, ça va rester peut-être même pour l'éternité. Amen. Désolé de le dire aujourd'hui. Et c'est ça. Parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas le désordre. Amen. Mais aussi ne t'expose pas au désordre. Amen. Alléluia. Donc nous devons résister. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est pour aller au ciel. C'est pour l'invoquer au moment difficile. Ne l'invoque pas au moment où tout est problème. Non. Invoque-le au moment où ça commence petit déjà. Commence à lui donner. Il va te donner la force de surmonter cela. Le Saint-Esprit, c'est un bon bonbon. C'est un bon bonbon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Est-ce qu'on peut s'élever et commencer à louer le Seigneur? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait. Éternel Dieu de gloire, je te loue, je te rends grâce. Merci pour ce peuple qui a entendu ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour ta parole. Merci pour tous ceux qui ont intervenu, éternel Dieu de gloire, que tout ceci soit possible, Seigneur. Papa, que ta main puissante soit sur eux, Seigneur Jésus. Papa, que tous ceux qui, éternel Dieu de gloire, écoutaient ce message, Seigneur. Papa, souviens-toi d'eux, Seigneur Jésus. Ceux qui luttent encore, éternel Dieu de gloire, avec le Saint-Esprit. Ceux qui ont de la difficulté, Seigneur, à comprendre que c'est ton Esprit Saint qui fait toutes choses, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Papa, je bénis, papa, ton saint nom, Seigneur. Souviens-toi, papa, de tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont en voyage, éternel Dieu de gloire. Et que toute la gloire, papa, te revienne. Je te bénis et que toute la gloire, papa, te revienne. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut dire au nom de Jésus? Alléluia, on dit au nom de Jésus. Une dernière fois, au nom de Jésus. Alléluia, une partie très touchante qu'il a dit tout à l'heure, c'est ce monsieur-là qui tuait des gens. Vous savez, on a eu déjà des gens qui tuaient des gens à l'église, qui sont devenus apôtres, qui sont devenus chrétiens. Comment tu ferais si tu vois quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre que tu aimais? Il est à l'église. Ça, c'est grave, hein? Quelqu'un d'autre qui a tué quelqu'un que tu as aimé. OK? Bon, moi, depuis le début de JPNN, on est là. C'est quand ça a commencé avec Frère Apo, Pasteur Abou, les jeunes, nous sommes là. Amen. Mais parmi nous, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont été offensés. Il y en a que moi, j'ai offensé. Il y en a qui m'ont offensé. Il y en a qui ont offensé le pasteur. Il y en a que peut-être nous aussi, le pasteur, on a offensé sans savoir. Parce que c'est des années après qu'on apprend. Mais vous savez ce qui nous a gardés? C'est la crainte de Dieu, l'amour du Seigneur. Et j'ai vu beaucoup d'entre eux. Souvent, ça ne s'est pas fait le même jour. Ça s'est fait 2 ans, 3 ans plus tard. Se prendre dans les bras et demander pardon, pleurer ensemble. J'ai vu des gens ici qui sont encore parmi nous, qui étaient sur le point de se marier, de se fiancer. On ne va pas commencer à raconter l'histoire de telle personne. Mais ça n'a pas marché comme ils voulaient parce que quelque chose s'est passé à cause d'une offense. J'ai vu des gens ici qui espéraient la guérison d'un proche, mais le proche est parti, mais qui sont encore dans la maison du Seigneur. Donc quand je parle du cas de celui qui a tué, c'est peut-être parce que parmi nous ici, là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a tué le frère de l'autre et qui est venu à l'église pour qu'il pardonne. Gloire à Dieu, on n'a pas eu ce cas-là. Mais vous, quand vous êtes entre vous, vous savez les cas que vous avez. Vous savez qui vous a énervé. Est-ce que la personne qui t'a énervé, est-ce que c'est justifié pour que ça casse ta relation avec Dieu? Est-ce que tu sais que tu es en train de brater le ciel? Comme le frère Simplice a dit, Dieu veut mettre sa marque sur toi. Mais parce que tu es offensé, ou tu fais comme si, Seigneur, je ne suis pas fâché, mais il m'a quand même énervé. Je ne suis pas fâché, mais elle m'a quand même énervé. Elle a cherché. On est en train de parler de quelqu'un qui a tué. Celui à qui on a beaucoup donné, on a beaucoup demandé. Et la Bible dit que le royaume de ciel est ouvert et les violences en emparent. C'est-à-dire que des gens même qui ne méritaient pas, qui étaient à l'opposé, qui ont tué, qui ont détruit, peuvent venir passer devant toi, qui n'a pas fait de meurtre, qui n'a pas envoyé des gens en prison ou qui n'a pas fait un braquage ou une corruption de 2 millions ou de combien d'argent, mais qui a fait juste un petit truc parce que tu fermes ton cœur pour pardonner à quelqu'un à l'église. Tu fermes ton cœur pour pardonner à ton prochain. Tu fermes ton cœur pour faire la paix. Vous savez, le pasteur l'a encore dit cette semaine, ce sont des choses, il utilise bien le mot, idiotes, des choses stupides qui vont nous faire rater le ciel. Tu es là, ton frère est là. Va faire la paix avec ton frère. Va faire la paix avec ta soeur. N'oubliez pas que notre ennemi, ce n'est pas ton frère. Notre ennemi, c'est le diable. Et la force du diable, c'est de trouver une façon de vous opposer. C'est ça qu'on appelle l'opposant. La force du diable, c'est de trouver une façon de t'énerver, que tu sois fâché contre l'autre. C'est quelqu'un qui divise, c'est le chef de la division. Donc si en ce moment tu ressens de l'opposition, si tu ressens de l'offense contre quiconque, rappelle-toi que ton ennemi, c'est Satan.
et que ton ami c'est Jésus et Jésus te pardonne. S'il te pardonne comme il a pardonné cet homme qui a tué des gens, il veut aussi te pardonner maintenant. Mais il faut aussi que tu pardonnes à ton tour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Regarde ton voisin, tu dis pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Il faut pardonner. Vous savez, je ne le dis pas souvent, mais même le pasteur mentionne souvent cela. C'est quand on nous voit comme ça, vous pensez qu'on est trop fort dans le Seigneur. Mais des fois, il y a des gens qui sont à l'église depuis longtemps. Ils ont attendu des promesses de Dieu. Ils tiennent longtemps. Ils sont là. Des fois, tu te dis que mais tel frère, tel soeur, ils ne se découragent pas, mais ils reviennent toujours à l'église. Parce que tu as vu beaucoup de gens qui étaient, eux, dans leur génération, qui ont lâché, qui sont partis. Et tu les vois se perdre. Mais ils préfèrent se perdre en ayant leur vie, en ayant ce qu'ils ont décidé. Ils s'en vont dans l'éternité pour le malheur. Mais il y en a qui tiennent. Et nous, quand on les voit, ça devient un témoignage pour nous. On n'a pas de raison de rester en arrière. Quand tu pardonnes à ton frère, tu permets à ton frère de rester plus longtemps à l'église. Quand tu pardonnes à ton frère, toi-même, tu te gardes plus longtemps à l'église. C'est parce que les gens ne pardonnent. Et je vous parle des choses qui sont arrivées. C'est parce que les gens refusent de pardonner que beaucoup de gens préfèrent partir. Vous savez, c'est quoi le pardon? Le pardon, ce n'est pas toujours quand tu viens voir ton frère ou ta soeur, tu dis, écoute, on a eu telle situation, je te pardonne. Le pardon, c'est dans les petits détails. Tu sais, avant, quand je venais à l'église, le pasteur disait que non, fais attention. Bon, c'est rien contre les sœurs. Que quand une sœur est fâchée, elle est fâchée pour longtemps. Je dis non, pasteur, on a fait la paix, c'est fini. Le pasteur dit non. C'est après que j'ai compris. C'est de ça que je parle. Le pardon, ce n'est pas quand tu vois la sœur sourire, tu lui souris. Non, non. Le pardon, il y a des petits détails dans l'attitude. Quand tu pardonnes à ton frère, pardonne à ton frère. Quand tu pardonnes à ta soeur, pardonne à ta soeur. Parce que quand tu pardonnes, il ne faut pas que l'homme voit que tu as pardonné. Il faut que Dieu voit que tu as pardonné. Si Dieu voit que tu as pardonné, tu peux grandir. Et c'est ce pardon que Dieu demande à chaque personne pour que si jamais une offense arrive, si jamais une déception arrive, si jamais quelque chose ne fonctionne pas comme tu veux arrive, si tu te trouves comme dans la situation de Job, rien ne puisse t'ébranler. Tu dis, Seigneur, je m'accroche à toi. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. On va prier pour cela. Alléluia, Seigneur, donne-nous la force. Au centre de toute chose, je viens assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Au centre de toute chose, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Au centre de toute chose, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi seul. De toi seul. Oh, j'ai besoin de toi. Seigneur. J'ai tant besoin de toi seul. De toi seul. Oh, j'ai besoin de toi. Rabasheta, rabasoto, koroshata, rabaseta. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. Oh, j'ai besoin de toi. Alléluia, Seigneur. Raboshata, rabasata. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin. Si tu as besoin du Seigneur, lève les mains vers le Seigneur. De toi seul. Oh, Rabash. J'ai besoin de toi. Alléluia, Rabasso. Au centre de toute chose, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père.
m'attends à toi, Père, au centre de toute chose. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia, Seigneur Jésus. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Alléluia, Seigneur Jésus. Lorsque le frère Simplice finissait le message tout à l'heure, il a dit, tu as besoin de quoi? Il a dit quelque chose d'important. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Parce que les gens cherchent trop loin. Si tu veux pardonner, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est impossible. Je vous dis, je sais par quoi je suis passé. Quand vous voyez les pasteurs, que vous voyez pasteur Kaosi, pasteur Jean, pasteur, toutes ces personnes, tu dois pardonner. Le diable va t'offenser. Quel que soit ton poste dans le ministère, il va te présenter une offense là où tu es là, tu dis, mais c'est quoi ça? Si tu ne pardonnes pas, tu ne vas jamais grandir avec Dieu. En fait, quand tu peux, tu dis, Seigneur, prépare-moi pour que le jour de l'offense, je offende favorablement. Parce que je vois certaines choses que j'ai dites ou j'ai réagi le jour où on m'a offensé. Après, finalement, j'ai pardonné. Mais maintenant, je vois comment j'ai réagi. Mais j'ai honte. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est le diable, ton ennemi. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pardonner. Maintenant, une chose qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit ici. On peut prier. Et il va être rempli du Saint-Esprit. Amen. Mais si quelqu'un a déjà le Saint-Esprit, tu as besoin de prier, tu dis, Seigneur, remplis-moi que je ressente ta présence. Amen. La première fois que j'avais senti que j'étais proche de recevoir le Saint-Esprit, je sentais que je l'avais reçu, mais je savais qu'il manquait quelque chose. Et puis j'ai parlé au pasteur Kaosi qui nous donnait l'étude. Il a dit, non, tu n'as pas encore reçu, tu es pas loin, la prochaine fois va plus loin. Et il avait raison. Parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'ai gardées dans mon cœur. Donc, il faut voir comment j'étais. J'étais un yo, j'étais un breakdancer, vous savez, Dieu est parti me chercher très loin. J'arrive à l'église, habillé, bon. J'avais ce qu'on appelle les pointinini. C'est les chaussures longues qui pointent comme ça, là. Les mailles, comme ça tu peux faire le moonwalker des mailles qui sont. Donc j'arrive et puis on appelle les gens à l'hôtel. Et ce jour-là, le service était puissant. Puissant. Je sentais qu'il faut que je monte à l'hôtel. Et on a parlé. Je savais que j'avais ce problème de pardon. J'avais des choses que je devais laisser. Moi, je venais pour l'église, pour changer et tout. Mais j'ai compris que Dieu voulait adresser. Mais je n'ai rien fait à personne de l'église. Mais Dieu a adressé des situations que j'avais d'autres personnes qui étaient pécheresses. Donc pour moi, c'est comme, ce sont des pécheurs, ce sont des gens qui m'ont fait mal. Et j'avais raison. Mais Dieu voulait que je pardonne. Même si tu as raison, Dieu veut que tu relâches. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas comment l'Esprit du Seigneur a fait. Parce que quand tu ouvres ton cœur pour pardonner, Dieu a une chirurgie qui est spirituelle que tu ne peux pas expliquer. Il n'y a que Dieu qui fait cela. Il faut que tu dises, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur. Seigneur, je veux ouvrir mon cœur. Tu ne peux pas avancer pour Dieu si tu ne pardonnes pas. Il faut que tu pardonnes. Et quand tu pardonnes, on va savoir que tu as pardonné. Pourtant, quand tu ne pardonnes pas, on ne peut pas savoir parce que les gens sont forts pour cacher. Alors, j'avance à l'hôtel. Là, je me suis laissé emporter. Et quand je me suis laissé emporter, je vois les larmes qui coulent. J'ai dit, mince, j'ai pleuré. Et quand je pleure à l'hôtel, au lieu de continuer à prier, on dit continue. Non, je me suis levé, j'ai dit, c'est quoi cette affaire? Parce que quand même, c'est Yannick, j'étais encore. Et maintenant, quand je me lève, je baisse la tête, je me couvre pour être sûr qu'on ne m'a pas vu pleurer. Parce que j'expliquais ça cette semaine quand je faisais une étude biblique hier, dimanche. Parce que je dis, moi aussi, je me parlais à quelqu'un pour dire, moi aussi, j'étais comme toi. J'étais un têtu. Je voulais quand même ma réputation. Moi, pleurer, c'est la première fois que je pleurais dans une église. Pourtant, je suis allé à l'église protestante, catholique, je suis allé à l'église au pays, tout le temps. Mais je ne savais pas qu'on parlait à l'église pour pleurer. Mais tu as besoin d'aller à l'église pour pleurer. Si tu es ici, là, tu as besoin de pardonner, pleure. On n'est pas là pour t'exposer, pleure. Parce que Dieu veut te changer. Dieu veut te enlever ce qui bloque ton cœur. Et le frère Yannick est parti. Et Dieu n'avait pas fini son travail.
je sentais quelque chose, mais ça bloquait encore là. Et j'ai senti cette chaleur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Mais le problème, c'est que là, j'étais devenu trop faible. Moi, j'aimais ça être en contrôle de la situation. Et j'ai fui. Chez nous, on dit, j'aime pem. J'aime pem, comme le grand frère. Mais Dieu allait me rattraper. Je suis encore revenu à l'église. Un jour, on était à l'église. Ça, c'était le jour. La veille, le pasteur Kausi vient le samedi pour faire l'étude biblique avec nous. Et le samedi, on parle. J'avais déjà été baptisé au nom de Jésus. Tu peux être baptisé et ne pas avoir aussi le Saint-Esprit. N'oublie pas qu'il y a 2 baptêmes. Il y a le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Les gens confondent. Oh, j'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Oubliez ça, c'est faux. J'avais été baptisé par immersion au nom de Jésus. Mes péchés étaient pardonnés, mais l'Esprit du Seigneur ne travaillait pas encore en moi. Là, j'ai shooté le pasteur. On avait l'habitude avant qu'il arrive ou pendant qu'il arrive, on va chercher le frère Achille encore. C'est à ce moment qu'on faisait ministère. Et après, plus tard, le pasteur Abou est venu. Il n'était pas encore pasteur. Donc, on allait tous les chercher. On était en feu. Et maintenant, il fallait aussi motiver pasteur Lyonnais parce que pasteur Lyonnais était toujours en train d'aller faire ses matchs de foot. Dieu a travaillé avec nous. Donc, fait que celui qui faisait la voiture, c'était moi. Et moi-même, j'arrive là. J'étais en train de commencer à faire ministère, à appeler les gens. Et moi-même, je n'avais pas encore le Saint-Esprit. Et il y avait un problème. Là, j'ai cuisiné le pasteur. Mais pasteur, pourquoi pasteur, demain tu vas recevoir. Et je sentais que le Seigneur est en train de me travailler. Mais pendant que le pasteur dit cela, le Seigneur me parlait depuis. Il dit, fais ça. Je sentais qu'il faut que j'arrête de résister. Des fois, c'est toi qui bloques ta bénédiction. Il a commencé à travailler. Mais il manquait une chose ce jour-là. Le lendemain, le Seigneur dit que ne mange pas, jeûne. J'ai dit, hey! Non! Dieu avait commencé à me parler. Souvent, il va te dire à la veille, c'est plus facile, te prêt. Mais quand il te dit le matin même, non. Parce que moi, ce que je faisais, ceci, j'habitais vers Montréal-Nord à ce moment-là. Et je ne fais pas longtemps, il venait me marier. Et puis, j'avais un endroit, il y avait une boulangerie arabe là. On vendait des chocolatines, des pains au chocolat. Le dimanche matin, c'était croustillant. C'était croquant. Tu manges, tu vois le chocolat qui colle au milieu comme ça. Et le Seigneur me dit, tu vas jeûner ce matin. Hey! Je dis, ça c'est quoi ça? Je ne sais pas où Dieu va venir te chercher, mais il va aller te chercher là où tu ne t'attends pas. Mais fais ce que Dieu te dit de faire. Je suis en train de demander, je ne sais pas, j'avais prévu de conclure rapidement, mais je sens l'Esprit du Seigneur qui ne me lâche pas. Fais ce que Dieu te dit de faire. C'est toi qui vas être béni. Alors, bon, je commence à... Tu luttes. Tu sais comment tu luttes? Tu trouves. J'avais l'habitude d'aller mettre le gaz. Je m'en vais mettre le gaz à la station ISO, pas loin. Finalement, je voulais rentrer. Après, je fais le détour. J'ai dit, je vais quand même prendre quelque chose. Je vais m'en prendre pour garder à la maison. J'arrive à la boulangerie. Et le Seigneur va souvent t'aider. J'arrive à la boulangerie où je connaissais là. J'ai lutté, j'ai tout fait pour dire non. Je dois quand même... Il faut que... On attend la nourriture. Je dois comment apporter. D'habitude, c'est que j'apporte le déjeuner. Alors qu'il y avait la nourriture à la maison. Mais je voulais mes pains au chocolat. Alors, ce que je pense, c'est que je m'en vais pour chercher, alors pour dire, je vais prendre telle quantité. J'arrive ce jour-là, je pense qu'il était, puisque l'église était vers 12h30, 13h, il devait être 10h. Je vous dis, j'arrive. C'était toujours frais, croustillant. Tu sais, quand c'est frais, croustillant, tu entends, vous connaissez le pain au chocolat, ça fait chut. Vous connaissez ça, c'est comme si ça fait crrr, ça vient sortir de four là. Seigneur, chacun a son point faible. Donc, c'était le passé. Là, quand j'arrive, c'était terminé. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, il n'y avait même pas un seul. Le matin à 10h, c'est impossible. J'ai dit, mais vous êtes normaux? C'était toujours le soir que ça fait. En plus, le dimanche, il faisait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de clients. Ou si je ne sais pas, Dieu a dû envoyer quelqu'un qui a tout acheté. J'ai dit, c'était tout. Il y avait 3-4 étagères ici. Tu avais le style de pain au chocolat que tu voulais. Rien. Et puis maintenant, vous savez, comme Dieu, je pense qu'il a fait ça pour l'humour. Tout ce qui restait, c'était quelques-uns qui étaient de hier. Donc, c'était un peu durci. Donc, comme je me suis dit que non, je devais garder pour la maison, j'ai alors acheté, j'ai compris, je n'ai rien mis dans la bouche. Et ce jour-là, j'ai reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Des fois, Dieu va t'aider. Et j'ai reçu avec l'évidence de parler en notre langue. Tu ne peux pas pardonner sans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont pardonner, qui feront la paix. Mais tu as le vrai pardon. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu nettoie. Il adresse tout. Pour que le jour où tu revois celui qui t'a offensé, tu vas vers lui, tu cours vers lui au lieu de fuir.
Moi, je ne sais pas si quelqu'un pense que je le fuis. Viens me voir. Moi, je ne fuis pas. Je ne fuis personne à l'église. Il faut que tu sois capable d'approcher qui que ce soit. Sinon, tu ne vas pas permettre à l'église de grandir. Dieu veut que son église grandisse. Nous devons avoir la paix entre nous. Il y a des gens, des fois, ils m'adressent des problèmes. Pour moi, c'est fini longtemps. Après, je dis, ah, c'est vrai, il faut que je l'appelle pour pouvoir adresser. Parce que pour la personne, c'est un problème. Donc, souvent, quand je rappelle, j'essaie d'adresser. Ce n'est pas parce que moi, j'ai oublié, mais je me suis rendu compte que la personne n'avait pas encore pardonné. Et c'est pour ça que des fois, quand je fais un message, je vais faire attention. Ça, c'est autre chose. Mais tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Je peux vous promettre, faites confiance à vos dirigeants. Si vous voyez les dirigeants devant vous, pasteur Cause, tous ces gens, pasteur Benji, ils ont pardonné. Tu ne peux pas faire ministère, surtout à un certain niveau, sans pardonner. Parce que le diable, s'il le voit, il va te ramener la personne. Il va te persécuter avec ce que tu fasses une erreur. Tu dois pardonner. Regarde ton moment, tu dois pardonner. On va se lever, on va prier une dernière fois, on va crier à Dieu, on dit Seigneur, donne-nous la force de pardonner. Seigneur, donne-nous la force de pardonner. Seigneur, Papa, Seigneur, oh, hataye tarasanda re karabaye tarasaye. Irerebo sae tarae tarabao sokoro shata rabae tarae. Erabao sotorobo shata. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia Seigneur. Papa, verse ton onction, Papa, pour que quelqu'un pardonne, pour que quelqu'un relâche et te laisse, Papa, prendre possession de lui et d'elle, Papa. Éternel, verse de ton onction, Papa. Verse de ton onction, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ton onction, Papa. Que quelqu'un pardonne. Que quelqu'un laisse aller, que quelqu'un pardonne, que quelqu'un pardonne au nom de Jésus, que quelqu'un pardonne au nom de Jésus, que quelqu'un pardonne au nom de Jésus. Alléluia, Sarabo, Sanderia Shata, Ereboro Sae Rasata, Ereboro Sandara Shita Rabasoto. Oh Seigneur, Alléluia Seigneur. Si quelqu'un veut être baptisé au nom de Jésus, qu'il soit en ligne, qu'il soit ici, tu peux être baptisé aujourd'hui et commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia. On va finir en chantant. Vous pouvez y aller. Que Dieu vous bénisse. Oh, j'ai besoin de toi seul. De toi seul. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi, Jésus. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi, de tout mon cœur. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul, toi, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi.
Et oui,